Tout d'abord, je voudrais faire référence de mes parents, de ma mère Zichona Livracha, qui était une enfant de gens qui sont morts à Auschwitz. Et elle pleurait à toutes les fêtes. Tu ne peux pas faire autrement. Mais d'un autre côté, elle disait que de rentrer dans la tristesse, c'est en fin de compte continuer l'œuvre de Hitler. Et là, c'est la même chose. Rentrer dans la tristesse à Simchat Torah, c'est tuer l'histoire du peuple juif, la bravoure du peuple juif et la kedusha, la sainteté du peuple juif. Celui qui pleurera ou qui refusera de danser, je dis clairement devant la caméra, il continue l'œuvre du Hamas et du Hezbollah. Comment fêter Simchat Torah cette année, un an après les massacres commis par le Hamas, alors qu'Israël est encore en guerre dans le sud et dans le nord, et puis alors que nous avons encore, à l'heure que nous enregistrons cette émission, des otages qui sont retenus dans la bande de Gaza. Comment fêter cette fête de Simchat Torah qui sera sans doute cette année un peu spéciale, et pour cela je suis très heureux de recevoir dans notre studio le Rav Menachem Ackerman. Menachem, bonjour, merci d'être avec nous. Chag Sameach. Une question que beaucoup de gens se posent, et avec un peu d'appréhension aussi, j'ai l'impression, de savoir Simchat Torah qui approche. Comment allons-nous le fêter? Alors, avant de rentrer et de répondre à cette question et d'essayer de donner des éléments de réponse, peut-être un petit rappel, pourquoi on est joyeux à Simchat Torah? Oui, alors bonjour à tout le monde, à tous, et Chag Sameach, puisqu'on est juste avant. Tout d'abord, il faut savoir qu'en effet, il y a beaucoup de fêtes. La seule fête sur laquelle il y a marqué Zman Simchatenu, c'est-à-dire le temps de réjouissance, c'est la fête de Sukkot. Et Simchat Torah, qui est l'apothéose, Shmini Atzeret, le 8e jour, en Israël c'est le même jour, pas comme en dehors d'Israël. C'est le jour de la Simchat Torah, c'est-à-dire qu'on finit 7 jours ou 8 jours de joie avec cette journée, et on pourrait, selon une très belle idée de Manitou, lier ça au fait qu'à Yom Kippour, donc on sort de Yom Kippour, et à Yom Kippour on a reçu les deuxièmes tables de la loi, on a reçu une deuxième fois la Torah. Et c'est une autre Torah. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui vient après la faute du veau d'or, et après la Teshuvah du peuple juif, et après la Kapara, c'est-à-dire le pardon, et c'est historiquement la raison pour laquelle nous faisons Yom Kippour. Alors cette Torah, qui est la Torah non pas de table brisée, mais de table peut-être plus modeste, parce que c'est celle de celui qui sait qu'il a fauté, qui est conscient de ses défauts, de ses difficultés, et ça, c'est le peuple juif. Le peuple juif sait, comme dit Manitou, nous ne sommes pas fauteurs, nous sommes pécables. C'est-à-dire capable de faute. L'homme a été créé comme capable de faute par Hachem, par le bon Dieu, et il a aussi donné la modalité de Teshuvah et aussi du pardon chez lui lorsqu'on fait Teshuvah, ce qui n'est pas du tout évident. Et donc c'est avec cette Torah qu'on va danser à Simchat Torah. Donc c'est la raison pour laquelle on est heureux le jour de Simchat Torah, c'est la joie en fait vraiment simple de la Torah. Oui, c'est de cette Torah qui a été en fait reçue, puisque tu vois, celle-là n'est pas cassée. Ouais. C'est celle qui est reçue par l'homme, et on pourrait dire, il faudrait l'expliquer plus longuement, mais c'est la Torah qui était donnée à la taille de l'homme. La première Torah, elle était un peu trop grande, trop lumineuse, donc il y a ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, la brisure, c'est pour ça qu'elle était cassée, la première, et la deuxième, c'est celle qui a la taille de l'homme, et c'est celle avec laquelle on va danser. Alors, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de prendre les Sifrei Torah, de sortir les Sifrei Torah, de sortir même dans la rue, de faire donc de danser avec les Sifrei Torah. Mais cette année, bien entendu, on ne pourra pas ne pas se rappeler ce qui s'est passé il y a exactement un an. On était déjà à la synagogue le matin, on était en train de faire la Hakafot, en tout cas à Jérusalem et dans la plus grande partie du pays. Lorsqu'on a commencé à entendre ce qui se passait dans le sud, on a vu aussi des réservistes s'en aller, partir au moment de ces Hakafot. Un an après, comment nous, on peut... je vais dire, se permettre, c'est peut-être pas le bon mot, mais se permettre d'être joyeux après ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a ce privilège, en fait? Oui, alors je pense que c'est une bonne question, mais la réponse est très importante. Tout d'abord, je voudrais faire référence de mes parents, de ma mère Zichona Livracha, qui était une enfant de gens qui sont morts à Auschwitz. Et elle disait toujours que, en fait, et elle pleurait à toutes les fêtes.
quelles que soient les fêtes. Bon, on rigole, on dit toujours que c'est les Ashkenazim qui sont comme ça, mais tu ne peux pas faire autrement. Mais d'un autre côté, elle disait que de rentrer dans la tristesse, c'est en fin de compte continuer l'œuvre de Hitler, et là, c'est la même chose. Rentrer dans la tristesse à Simchat Torah, c'est tuer l'histoire du peuple juif, la bravoure du peuple juif et la kedusha, la sainteté du peuple juif. Ils ont voulu faire atteinte, et il faut beaucoup réfléchir au fait qu'ils choisissent leur date. Après ça, on va t'expliquer politiquement, etc. Pas du tout. Ils ont choisi 50 ans avant exactement un Yovel, un jubilé pendant 50 ans. D'autres ennemis de nos ennemis arabes ont choisi le jour de Yom Kippourim en 1973 et 50 ans après exactement, ils ont choisi le jour qui est en même temps Shabbat, en même temps Shmini Atzeret, en même temps Sukkot, en même temps Simchat Torah pour nous attaquer. Celui qui pleurera ou qui refusera de danser, je dis clairement devant la caméra, il continue l'œuvre du Hamas et du Hezbollah. Mais est-ce que c'est pas offenser la mémoire de ces Chayalim qui sont tombés ce jour-là et par la suite aussi de tous ces habitants de la région de Haute-Aza et du Sud? Est-ce que c'est pas quelque part une offense par rapport à... Alors là, tu poses aussi une très bonne question. Tout d'abord, on a des traditions et on a une sagesse pour toutes ces choses-là. La mitzvah de Simcha, c'est-à-dire, il faut aussi dire les choses sans aucun rapport. On a aussi des pogroms, ça fait 2000 ans qu'on a des choses et c'est toujours tombé aussi au moment de fête. Bien entendu, je peux pas citer quelque chose de mémoire, mais on a un commandement positif de se réjouir pendant toutes les fêtes. Vesamarta bechagecha. Celui qui est triste transgresse. Donc, ta question ne peut pas être dans cette réponse de l'offense. Il faut trouver une solution, ce qu'on appelle un modus vivendi entre les deux. Alors, j'ai entendu quelque chose de très beau de mon ami, le Rav Eli Klink, qui a dit qu'en fin de compte, on a de la chance, le monde a choisi le 7 octobre, nous avons choisi Simchat Torah. Et donc, en fait, il faut laisser au 7 octobre la tristesse du jour, de toutes les catastrophes. Et de nouveau, il ne faut pas prendre mes paroles comme des paroles d'insensibilité, chas v'shalom, Dieu nous en préserve. Ce n'est pas parce que nous sommes forts de nos traditions et de notre force du peuple juif, de vie, pas seulement de survie. Aujourd'hui, nous ne survivons pas comme pendant 2000 ans, nous vivons Am Israël Chai, et ce n'est pas parce qu'on a ça qu'on manque de sensibilité. Mais il a dit comme ça, laissez au 7 octobre la tristesse des catastrophes et donnez à Simchat Torah le droit d'être le jour de Simchat Torah. Et je pense que c'est une excellente idée, mais ceci dit, je voudrais quand même dire deux choses sur ça. La première, c'est qu'il y a une halakha aussi, que pour Hanout, c'est-à-dire quelque chose de mal, on ne l'avance jamais, on le recule. Comme pour nous, la date, ce sera toujours Simchat Torah, il faut faire quelque chose d'après. On a une formule... Qu'est-ce qui a été décidé par le gouvernement, les cérémonies, on va dire officielles, tomberont, je crois, c'est le CAF et le 27 en tout cas octobre cette année. Donc après Simchat Torah. Voilà. Normalement, il faut attendre jusqu'au mois de Cheshvan. C'est 5 ou 6 jours après. Fixé. Je pense que c'est ce que l'État tranquillement fera pour les années suivantes, de faire un jour de deuil comme il faut et où le peuple entier participera et laisser à Simchat Torah le droit d'être joyeux. Maintenant, je voudrais aussi rajouter un deuxième point très important dessus, ou deux points. Premièrement, je suis toujours interrogé par le fait que toutes les fêtes nationales ont été en date juive, et c'est la première fois que on pense au 7 octobre, on ne parle que du 7 octobre, et en plus, c'est une date qui n'est pas juive, et en plus, elle n'a pas de nom. Et vous savez, on parle tout le jour des Matarot HaMilchama, début de la guerre. Et en fin de compte, cette guerre qui dure depuis 1 an, elle est peut-être aussi longue, parce que donner un nom, ça veut dire savoir pourquoi on se bat, savoir pourquoi on nous a attaqués, pourquoi on se bat. Et à mon sens, il y a une espèce de non-dit, parce qu'ils nous ont attaqués à cause de cette valeur de la Torah, de Shabbat, de Simchat Torah, de la réjouissance de nos fêtes. Et le peuple juif n'est pas encore d'accord de reconnaître que c'est pour ça qu'ils nous ont attaqués. Et donc, on ne peut pas donner de nom. Si on ne donne pas de nom, on ne peut pas dire Simchat Torah. Alors, on a pris 7 octobre. Je parle d'un inconscient collectif du peuple d'Israël. Le jour où on pourra mettre un nom sur cette guerre, on n'aura plus besoin de garder le 7 octobre. Et donc, ce sera la guerre de Simchat Torah. Oui, c'est la raison aussi pour laquelle peut-être aujourd'hui on n'a pas encore donné le nom, parce que c'est vrai que comme on a donné le nom de Milchemet Yom Kippourim, on aurait pu donner aussi le nom de la guerre de Simchat Torah, mais pour le moment ça n'a pas été fait. Peut-être, comme tu le dis, dans le futur. Alors encore 2 questions pour terminer qui sont un peu, on va dire, proches l'une de l'autre. D'abord, comment, c'est difficile de se mettre à leur place, mais comment vont faire
les parents des soldats qui sont décédés, les familles des victimes qui ont été violées pendant cette journée, ou encore aussi les familles, on pense à eux aussi, les familles des otages. Comment eux, ils peuvent être joyeux? Je pense qu'ils ne pourront pas. Et ils ne pourront pas, et je pense qu'on ne leur demande pas. On leur demande pas. C'est-à-dire, si tu veux, il faut se souvenir qu'on est un peuple, et que la joie de la Torah, comme chaque chose, c'est une mitzvah pour l'ensemble du peuple juif. Souviens-toi qu'au temple, par exemple à Yom Kippour, le service est au temple, pour ceux qui sont au temple, mais pour tout le peuple juif. Nous danserons pour eux. Et eux? Et la deuxième question, justement, par rapport à ça, est-ce qu'on a, d'une certaine manière, l'obligation peut-être, ou en tout cas le devoir de se rappeler de ces victimes pendant cette fête, et de quelle manière on doit le faire? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais soulever un point qui est encore plus important. Il y a un minhag ashkénaze de faire iskor. Oui. Donc, c'est ce qu'on fait à Yom Kippour, c'est ce qu'on fait à toutes les fêtes. C'est-à-dire qu'on sait donner la place à la mémoire des pogroms, de la Shoah. Pendant la fête, on sait donner son temps à ça. Comme le soir d'un mariage, on casse un verre en souvenir, ou on met de la cendre en souvenir de la destruction du temple. Nous sommes un peuple qui sont capables de se réjouir, Gilou Berada, de se réjouir, et en même temps ne pas oublier, garder cette sensibilité. Mais je voudrais quand même terminer avec un mot qui est plus important, parce que nous sommes en train de gagner. We are winners. On est en train de gagner cette guerre. On fait une guerre qui est juste, on fait une guerre qui va nous sauver, et qui est en train d'être une guerre aussi de justice pour le monde entier. Donc c'est une guerre messianique, en fin de compte. Et dans cette chose-là, il faut savoir que la Gevura, que l'héroïsme de cette guerre du peuple est derrière lui de Akadosh Baruch Hu, puisque Hachem ilachem lachem, Akadosh Baruch Hu est avec nous dans nos combats, et c'est un combat qui fait partie du retour à Sion, et donc de la Géoula. Alors cet aspect-là est beaucoup plus fort que l'aspect de la tristesse, et il doit être beaucoup plus fort. Il y a une halakha que s'il y a un convoi d'enterrement, et d'un autre côté un convoi d'un mariage, et qu'il y a un embouteillage, on est obligé d'arrêter à l'un des deux, c'est marqué dans la Gemara de Ktubot, on arrête le convoi de l'enterrement pour laisser passer le convoi du mariage. Et ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que la réjouissance de savoir qu'il y a eu une Gevura, et on est en plein. Ce jour de Simchat Torah, on aura des soldats qui se battent à Gaza, qui se battent au Liban, etc. Cette Gevura est beaucoup plus forte et beaucoup plus importante. C'est ça la force du peuple juif. Et je vais peut-être terminer, à moins que tu aies encore une question, par le fait qu'on dit qu'il y a un enseignement de Chachamim qui dit que la raison pour laquelle la fête de Hanouka sera, comme on dit pour Purim, une fête qui durera après même quand le Messie viendra, et qui perdurera parce qu'il y avait de la Gvura, parce qu'elle s'est faite avec le dévouement, la Messirut Nefesh, et la capacité pour les Hashmonaïm, les Asmonéens à cette époque, les Maccabim, d'être prêts à mourir pour défendre Israël et pour aussi pour vérifier et reconstruire le temple. Aujourd'hui, cette Gvura, ce dévouement de nos soldats et du peuple dans son entier est tellement grand que ça renforce Simchat Torah. Ça n'a fait plus bas. Et c'est la raison pour laquelle on devrait être joyeux le jour de Simchat Torah. Merci beaucoup, Menachem Ackerman, pour ces explications, et Simchat Torah. Chag Sameach. Chag Sameach. Merci à tous.